J'ai commencé à danser à 5 ans, initié par ma grand-mère. J'ai reçu comme une conviction. Je me rappelle à 5 ans qu'elle m'a mis au centre d'un cercle de femmes et elle m'a dit tu danseras toute ta vie. La danse pour moi c'est vital. Tu dois pouvoir danser en respectant ton corps parce que tout vient de l'être humain et tout part de l'être humain. Mon parcours artistique a commencé au Cameroun où j'ai créé une compagnie de danse. Je suis allé habiter sur une montagne, j'avais une école de danse. Et dans cette école de danse, je recrutais les enfants de la rue à la danse. C'est juste que j'avais un rapport très facile avec les enfants de la rue. Il y avait un rapport de confiance qui se créait. Et ce rapport de confiance faisait qu'ils me suivaient et ils apprenaient la danse. Donc à partir de là, j'ai vu que le travail que je faisais inconsciemment, c'était ce que ma grand-mère j'ai reçu de ma grand-mère et de ma mère, que je redonnais à ces jeunes et que finalement j'avais un talent de pédagogue parce que tout se joue là. Le chant et la danse sont liés en Afrique. Hein. Quand on chante, on danse. Quand on danse, on chante. D'ailleurs, il n'y a pas un mot pour dire théâtre. Il n'y a pas un mot pour dire spectacle. Tout est inclus dans un rituel. Et ce rituel, il est dansé et chanté. J'ai commencé à chanter quand j'ai commencé à danser. Où est-ce que je vais aller avec la danse? C'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce que ma grand-mère et ma mère ont toujours fait, c'est-à-dire aider les personnes à plus approfondir la connaissance d'eux-mêmes et pouvoir être épanouis dans la société. Je fais ça pour prouver que le dialogue entre l'Afrique et le reste du monde a été biaisé. L'Afrique ne peut inspirer l'humanité que par la culture. L'Afrique ne s'est pas définie parce que le dialogue a été faussé. C'est-à-dire qu'on a reçu l'impérialisme parce que les autres sociétés sont venues à nous et nous on s'est un peu refermés. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que de plus en plus, par la culture, l'Africain peut mieux inspirer l'humanité et rapprocher les peuples et briser les schismes entre les cultures et même les religions. Et pour cela, ce que le devoir du monde, c'est de la redistribution équitable. Parce que si l'Africain doit inspirer l'humanité, il faut qu'il mange. C'est vraiment votre particularité humaine que vous devez mettre en valeur, vous, tel que vous êtes. Et s'il ne mange pas, il ne peut pas bien danser. Donc l'un dans l'autre, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des grandes sources de financement que moi je peux apporter en Afrique pour qu'ils puissent avoir des conditions idéales pour mieux inspirer l'humanité par la culture. C'est un peu ça, c'est un peu politico-culturel au niveau où je suis maintenant. Et je suis très content de faire ça parce que c'est un travail pratiquement d'ambassadeur.